Bien, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir rejoints dans ces halles de Gastelou. Merci d'être venus nombreux. Sur la scène, nous vous présentons donc le cabinet qui nous accompagne dans cette démarche, l'atelier Fabrice Delettre, architecture, et madame Lucie Camaret, paysagiste. Leslie, pardon. Et puis à mes côtés, ma première adjointe, chargée des travaux et de l'urbanisme de la mairie d'Hendaye, donc Chantal Carré-Cotenson. Je voulais simplement vous rappeler en entrée en matière que dès 2018, donc, nous nous sommes attelés à une réflexion politique ambitieuse sur le cœur de ville. C'est ainsi que, dans la continuité des chantiers urbains, nous avons travaillé sur l'école Jean Jaurès. L'école Jean Jaurès qui a accueilli non seulement l'école publique comme par le passé, mais également l'Ikastola, donc l'école en langue basque. Nous avons travaillé sur les halles de Gastelou. Nous avons travaillé sur la passerelle de Caneta. Nous avons travaillé sur Egualde, que beaucoup appellent Entre Puentes. Et donc, effectivement, les gens de l'extérieur me disent « mais c'est curieux, à Hendaye, vous faites un peu à l'inverse des autres villes ». Et c'est vrai que municipalité après municipalité, nous avons travaillé d'abord sur les extérieurs de la ville, avant de s'intéresser, je dirais, à la haute ville où nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes en plein chantier avec l'ancienne mairie, une mairie qui était de 1865, qui a fonctionné 100 ans comme mairie, mais pour la petite histoire, les gens ne retiennent que la perception. Je pense que les impôts, ça marque les gens. Il y a eu 30 ans de perception, 100 ans de mairie. Les gens parlent toujours de l'ancienne perception. Cela étant, donc, dans cette mairie, nous allons, dès le mois de janvier, février ou plus tard en tout cas, rassembler les services de la CPM et de la CAF en rez-de-chaussée. Et l'étage accueillera le duo police nationale, police municipale, avec les dernières informations que vous avez eues, donc la création d'un groupement de sécurité publique sur Hendaye, puisque après moult et moult années de demandes auprès des ministres de l'Intérieur successifs, quels qu'ils soient, de centre, de gauche ou de droite, nous avons enfin réussi à avoir une équipe de 3 policiers nationaux. Et donc les dépôts de plainte pourront se faire à partir de janvier-février 2023, donc au premier étage de l'ancienne mairie, puisque là nous aurons un groupement police nationale et police municipale. Bien, dire aussi que nous travaillons dans un cadre bien normé, puisque la ville d'Hendaye a été retenue comme dans le cadre des petites villes de demain. Nous sommes 5 sur la partie basque, 5 villes à être retenues. Et donc, dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle des ORT, des opérations programmées, des opérations de revitalisation territoriale, qui sont initiées par l'État. Ces dossiers sont initiés par l'État et sont aidés par la communauté d'agglo. Et c'est dans ce cadre-là, dans cet accompagnement-là, que nous travaillons régulièrement avec les services de l'État, avec les services de l'agglo, pour se faire accompagner notamment en ingénierie, c'est-à-dire en conseil, en financement, par la suite de ces conseils en tout cas. C'est un gros travail. Vous dire aussi que, mais ça vous le savez, que la ville d'Hendaye dispose de nombreux atouts, que ce soit des atouts environnementaux, des atouts identitaires, patrimoniaux, bien sûr, historiques. Et il fallait que nous mettions le doigt dessus pour, bien sûr, les faire évoluer dans le bon sens du terme, renforcer notre positionnement et donc cette connaissance que nous avons de notre ville.
Donc aujourd'hui, que l'on va faire, c'est vous projeter. Alors tout d'abord, je passerai peut-être la parole d'abord à ma première adjointe, Chantal, pour qu'elle revienne un petit peu sur ce projet, parce que ce projet, c'est quelque chose qui est assez important. C'est un gros morceau de la ville. Il va falloir rediscuter de comment se partage la ville, les nouveaux usages de la ville, la place de la voiture dans la ville, comment verdir la ville, comment stationner, comment provoquer ou en tout cas accompagner et multiplier les mobilités douces, comment s'occuper bien sûr, j'allais dire presque surtout, de la vie des commerces aussi et des habitants. C'est un gros travail. Et donc ensuite, nous passerons la parole donc, à notre maîtrise d'œuvre, donc le cabinet d'architecte et la paysagiste. Et enfin, nous vous donnerons la parole pour les échanges, effectivement, avec la salle. Cela étant, quoi qu'il en soit, je vous rassure, ce soir, il n'y a pas de décision de prise. On échange. Nous nous sommes vus déjà il y a 1 an et demi. Nous avons déambulé. Nous avons, au vu de ça, commencé à tracer quelques pistes. Et nous avons encore prévu de nous revoir encore pendant pratiquement 1 an, puisque les travaux de la place de la République, le gros du chantier, démarrera en principe de l'automne 2023 à l'automne 2024. D'accord ? Voilà, entre-temps, il y aura probablement la mairie qui sera refaite, l'église qui sera retapée, mais les formules, les problématiques de stationnement et autres sens et zones protégées, etc., sera quelque chose qui sera travaillé sur 2023-2024. Donc nous reviendrons vers vous, nous rediscuterons, on se verra dans ce format, dans un format aussi beaucoup plus élargi, parce que le cœur de ville n'appartient pas qu'à ceux qui habitent le cœur de ville, il appartient à tous les Andayés. Donc il faut aussi porter la parole, porter le débat en tout cas devant tous les autres Andayés. Mais en tout cas, merci de votre présence encore. Et puis donc je passe la parole à Chantal Kehrig. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc quelques mots avant de laisser la parole à notre cabinet de maîtrise d'œuvre, quelques mots pour vous rappeler que finalement cette démarche est une nouvelle étape dans la démarche globale telle que vient de la présenter monsieur le maire, que la présentation de ce soir finalement n'est pas partie de rien, puisque nous sommes partis des ateliers de concertation que nous avons réalisés courant 2021, notamment au mois de mars. Et nous sommes donc partis de ces ateliers de concertation pour lancer la consultation de maîtrise d'œuvre, pour rédiger le cahier des charges et permettre donc au cabinet ici présent de répondre à la demande que nous avions formulée. Donc plusieurs éléments, et notamment, voilà, vous avez devant vous la carte de synthèse des ateliers de concertation citoyenne, et notamment vous rappelez donc les éléments de programme qui sont issus de cette synthèse et de ces ateliers de concertation, qui nous ont permis aujourd'hui de vous présenter un travail avancé, mais pas finalisé. Donc, vous rappelez donc que ces éléments de programme sont le fait de concevoir une place urbaine dédiée aux liaisons douces et aux nouvelles attentes d'un espace public, de créer des terrasses de commerce parfaitement horizontales. Donc, nous allons retravailler toute la planéité de notre place pour faire en sorte qu'effectivement on favorise les terrasses des restaurants et des bars qui sont sur place. Intégrer donc un espace estrade ou promontoire permettant l'accueil d'événements, puisque nous avons entendu beaucoup pendant ces ateliers de concertation la mémoire du fameux kiosque. Voilà, donc nous avons réfléchi à présenter finalement, ou en tout cas à travailler une piste pour faire en sorte de retrouver, peut-être pas finalement un kiosque, mais de retrouver un estrade qui ferait fonction de kiosque. Voilà, donc c'est un peu la piste que nous avons privilégiée qui va vous être présentée ce soir et que nous allons ensuite poursuivre dans la réflexion. Nous devons aussi accueillir une extension bâtie de la façade sud de l'hôtel de ville. Donc la façade sud, c'est la façade où il y a l'escalier en colimaçon. Et cet hôtel de ville donc, qui abrite un ensemble de fonctionnalités ainsi qu'une façade végétale. Donc il nous a semblé intéressant non seulement de revoir le bâtiment en lui-même, de faire en sorte évidemment de le rénover, d'améliorer toute la partie, ça y est, j'ai perdu le mot,
environnementale pour faire en sorte que notre bâtiment soit plus tourné vers le développement durable. Et nous allons donc retravailler toute la partie sud pour faire une façade végétalisée qui permettra donc une meilleure isolation de ce bâtiment. Créer un jardin ludique aussi, donc entre cette façade sud et la résidence d'à côté, puisque c'est un espace que nous voulons, ou en tout cas que nous avons senti comme possiblement sanctuarisable, où l'on pourrait retrouver à la fois donc de la verdure, à la fois l'élément eau qui a disparu totalement de la ville au fur et à mesure de l'amélioration, ou en tout cas des travaux qui ont été faits dans le centre-ville. Donc ici, on pourrait peut-être retrouver un jardin ludique, créer un espace qui, finalement, la voiture ne passe plus, on n'a que du piéton, et en fait, on se sent bien et on est sécurisé. Il nous a paru important aussi de requalifier les séquences thématiques de la place de la République. Donc vous voyez donc les numéros qui apparaissent, donc tout à fait donc, en haut de la diapo, donc l'espace numéro 1 qui est la séquence de la place de l'église. Juste en dessous, la séquence numéro 2, donc c'est la place de la mairie. La séquence numéro 3 que nous avons identifiée comme étant la place du marché. Et enfin, la séquence numéro 4 dont je viens de parler, le jardin ludique. Donc il nous semble qu'il est important de valoriser ce patrimoine identitaire des 4 séquences, puisque cette place, finalement, elle a plusieurs fonctions, qui vivent ou séparément, suivant les périodes de l'année, ou ensemble, suivant, là aussi, les périodes de l'année. Donc il est important, finalement, qu'on retrouve ces 4 séquences, et en tout cas qu'on retrouve ces 4 identités. Il nous a semblé aussi intéressant de faciliter la cohabitation des différents usages, donc les terrasses de commerce, le marché, les dessertes fonctionnelles sur les bornes d'accès et plusieurs usages qu'on va décliner petit à petit dans la présentation du projet. Il nous a semblé aussi intéressant d'inscrire la place de la République dans une logique territoriale. Donc les liaisons urbaines, la trame verte, la trame bleue, et faire en sorte donc que cette place, qui finalement a été un peu grignotée par la voiture, retrouve sa véritable fonction de place. Et souvent, et cette phrase n'est pas de moi, mais je l'emprunte volontiers, il est important pour qu'une place vive que l'on fasse de la place. Et faire de la place, ça veut dire qu'il faut retrouver donc des usages et repousser peut-être le mobilier urbain, faire en sorte qu'il puisse se mettre, il puisse s'enlever, voilà, il faut qu'on arrive à faire vivre cette place pour que chacun puisse en tout cas s'y retrouver dans l'usage qu'il veut en faire. Et enfin, bien sûr, et ça n'est pas même si c'est le dernier point qui est cité, ça n'est pas le moindre, puisqu'il est important de conserver des percées visuelles sur les paysages lointains, sur les grands paysages. On connaît tous ces grands paysages, par la rue du Port qui donne jusque sur le bas de Canetta. Il faut qu'on retrouve aussi de belles percées sur notre église, qu'on valorise l'église, que l'on puisse valoriser évidemment la mairie, et ensuite que l'on puisse valoriser les bâtiments qui se trouvent tout autour de cette place. Donc voilà, les grands mots finalement de la soirée, c'est de revoir donc la place de la voiture, puisque vous savez que dans tous les documents d'urbanisme que nous avons écrits jusqu'à maintenant, il est important de voir diminuer la place de la voiture pour bien sûr voir augmenter la place du piéton, la place du vélo et en tout cas la place des mobilités décarbonées. Il faut bien sûr donc conserver, comme je vous le disais, les fonctions actuelles, donc le marché, les fêtes, nos fêtes que nous devons retrouver sur cette place. Il faut bien sûr végétaliser, et ça, voilà, quand je laisserai la parole à notre paysagiste, elle vous indiquera à quel point nous avons mis un accent particulier, en tout cas sur la végétalisation de cet espace-là. Et puis conforter la fonction commerciale de cette place, parce que bien sûr il y a les restaurants, il y a les bars, il y a les commerces qui doivent continuer à vivre, qui doivent continuer en tout cas à pouvoir accueillir leur clientèle dans un espace dédié et en tout cas dans des bonnes circonstances. Donc comme disait Monsieur le maire, nous sommes engagés à revenir vers vous pour présenter donc les grands principes, c'est ce que nous faisons ce soir, les grandes intentions, c'est ce que nous faisons ce soir, qui sont issus de cette concertation, mais pour vous rassurer,
nous reviendrons forcément vers vous dès que nous avancerons un peu plus dans le projet. Voilà, donc là, ce soir, c'est les intentions, c'est les principes, et ensuite, quand nous aurons bien dessiné, quand nous aurons bien attribué chaque fonction à chaque partie de notre place, nous reviendrons vers vous pour vous les présenter, et en tout cas pour continuer à échanger avec vous. Voilà, donc ce soir, donc, c'est la phase de diagnostic qui continue, et ensuite, donc, je laisse la parole donc, à notre équipe, à monsieur Delettre et à madame Camari. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le diagnostic paysager de la place de la République. Le diagnostic est une phase essentielle à l'élaboration d'une conception, puisque c'est à ce moment-là que l'on va voir les atouts, les inconvénients, les forces et les manquements du site et sa relation avec son contexte. Alors, Hendaye entretient une relation géographique et historique à l'estuaire de la Bidassoa. La photo aérienne nous montre Fontarabi, Hendaye, Irun, ces 3 villes frontalières qui se sont organisées autour de l'estuaire de la Bidassoa. Ils partagent les mêmes repères paysagers. Le versant de Fontarabi et le versant d'Hendaye se regardent. Ils sont comme des villes miroirs qui partagent les mêmes espaces. Sur la carte, juste à côté, nous voyons le versant hendaillais, son relief. C'est un territoire qui est caractérisé par un relief collinaire, qui installe un étagement paysager depuis les collines jusqu'à la baie et propose des vues sur les paysages lointains. Nous voyons aussi les différents types de centralités qui se sont organisées sur ces collines. Le centre historique, bien évidemment, avec la place de la République et sa relation de proximité au port de Canetta, les 3 collines urbanisées, et le quartier de la plage et le port de Plaisance. La photo du port de Canetta, que vous connaissez bien, qui regarde le versant de Fontarabi. Voilà, exactement. Pardon, coup de stress. Alors, Hendaye entretient également une relation historique au port de Canetta, à la baie de la Bidassoa, au port ancien. Ce sont ces voies historiques qui connectent la place de la République au port de Canetta et à l'ensemble de ces sites attractifs et patrimoniaux. Nous voyons le périmètre du projet de réhabilitation de la place qui s'étire de l'arrière de l'église jusqu'aux façades de la rue du Port. Donc cette place de la République organise une large clairière dans le tissu ancien du centre historique qu'il sera à investir. On dézoome, on regarde le contexte d'Hendaye. Donc là, la place de la République est au cœur d'un maillage territorial, une trame verte et une trame bleue. Là, on va s'intéresser aux déplacements, à la carte des déplacements. On se rend compte qu'Hendaye organise ses voies de trafic par des voies de trafic importantes et des voies de desserte intérieures qui irriguent le tissu urbain. Et la place de la République, au corps de ce maillage, accueille des axes qui la traversent et qui l'accrochent. Donc, la réhabilitation de la place de la République vers une place piétonne engage de repenser l'organisation des déplacements du centre-ville. Une étude est alors en cours pour répondre à cette problématique et libérer l'espace de la République d'axes de circulation. Ensuite, qui dit voiture dit stationnement. Là, nous avons une carte qui recense tous les stationnements sur rue. Donc, on se rend compte qu'il y a énormément de stationnements sur rue. Il n'y a presque pas une seule voie qui ne soit pas exempte de stationnement. Et nous voyons de nombreuses poches de stationnement. Il y en a environ une quinzaine sur les espaces les plus centraux. Et la place de la République en accueille 4 sur son site. C'est fort. Un petit moment de... Voilà, donc on se rend compte que c'est un système qui est sur ses limites, qu'il est venu le moment de penser à partager les espaces entre piétonisation, circulation et stationnement. Nous avons l'opportunité, à la proximité de la place de la République, de 2 parkings souterrains qui représentent un enjeu d'accueil valorisé. Enfin, la place de la République est au cœur d'une trame verte et une trame bleue. Nous voyons
de beaux espaces naturels, des ensembles d'espaces naturels, des parcs à Erandat par exemple, et les nombreux jardins privés qui donnent à cette ville vraiment un aspect très végétal. Cependant, on remarque qu'il n'y a pas vraiment de trame verte qui structure l'urbanisation. Et la place de la République est une pièce stratégique pour organiser une trame verte qui tisse le territoire. En ce moment, des liaisons douces il y a une volonté de recréer des liaisons douces avec sur le support de ces trames vertes et bleues. La place de la République il y a un gros enjeu sur cette place de la République. Alors, je vais vous présenter l'état des lieux de la place de la République. Donc, la place de la République est une place urbaine qui est centrale, active et connectée. C'est un véritable atout. Elle abrite de nombreux usages. Un petit instant, je vais boire parce que j'ai très soif. Alors, juste un truc. Pardon, excusez-moi. La place de la République est connectée, nous l'avons vu, aux différents sites patrimoniaux par les axes historiques. Elle est centrale, elle est au cœur du centre historique. Elle est donc un centre de vie qui polarise les services, les activités, les commerces. Et elle abrite de nombreux usages installés, avec les franges de commerce au sud-est et au sud-ouest de la place, l'église au nord qui accueille des cérémonies, et la mairie qui accueille des événements festifs, des discours, des mariages, etc. Donc c'est une place véritablement vivante, qui a déjà une vie, qui est très connectée et qui est en position centrale dans le centre-ville, avec toutes ses connexions aux sites patrimoniaux. Enfin, la place urbaine accueille de façon hebdomadaire un marché sur l'ensemble de son site, et les commerces, les restaurants et les cafés organisent des terrasses sur le bas de place. Donc l'architecture patrimoniale est un véritable atout également. L'identité paysagère d'Hendaye, c'est le bleu du ciel, de l'eau, le vert du végétal, les façades en mortier blanc, les mots des natures colorées, des colombages. Donc nous avons cette identité néo-basque qui fait le fond de scène de cette place publique. Et nous avons également un séquençage urbain que l'on pressent, qu'on le ressent quand nous sommes sur le site. Il y a tout d'abord l'église qui occupe une position singulière sur le haut de collines, sur la partie la plus haute de la place au nord, qui organise cette verticalité dans le paysage et qui est le marqueur ancien du centre historique. Nous avons ensuite la mairie et l'hôtel IMATS qui organisent de grands volumes de hautes façades étirées à l'horizontale, qui crée le cœur de la place, qui organise une grande échelle. Et enfin, le tissu mitoyen du cœur ancien, qui est caractérisé par ces façades étirées et étroites, et leur mitoyenneté. Donc ce séquençage urbain organise sur la place différentes ambiances qu'il sera important de mettre en valeur. La place urbaine est également traversée par de grands paysages. Sur ces 4 points cardinaux, nous avons des fenêtres, des percées visuelles de façon ouest-est et une grande perspective nord-sud. L'église, située sur le nord de la place, organise le point de vue sur l'horizon des Trois Couronnes et donne le sens à l'espace public. Il dessine une ligne de force dans cet espace public. Cette relation dessine une ligne de force dans l'espace public qui est transversale à l'ensemble des séquences urbaines. Enfin, on peut remarquer qu'il y a, sur les alignements existants, l'alignement qui est situé à l'est, qui fait obstacle à la relation paysagère de cette église duquel on aperçoit les Trois Collines et des Trois Collines. Les fenêtres perspectives ouest-est sont une singularité andaïse.
le relief qui organise ces co-visibilités permet, par les axes historiques, d'ouvrir sur de grands paysages de la baie et du mont Resquiebel. La place de la République, elle est animée par ces vues, par la rue de la Liberté, qui est créée par la rue de la Liberté et la rue du Port. Cette spécificité du contraste, c'est que nous sommes dans un tissu ancien. Hendaye est un tissu ancien, fait de rues étroites, et que nous sommes dans quelque chose d'assez intime, et que d'un coup, il y a ces vues qui ouvrent sur le grand paysage. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra mettre en valeur par l'aménagement. C'est quelque chose de fort, et nous retrouvons ce leitmotiv dans le centre-ville à de nombreuses reprises, ce que vous pouvez voir ici. Enfin, la place de la République, elle est bien évidemment marquée par la présence généralisée de la voiture. C'est une place parking. Son paysage est celui d'un paysage routier. Place de stationnement, axe viaire, mobilier organisent son paysage. On se rend compte que les axes qui traversent la place de façon nord-sud, ouest-est traversent les espaces au centre à chaque fois de ces espaces, de manière centrale, et systématiquement organisent des places de stationnement en façade des différentes émergences bâties, de l'église, de la mairie et des façades de commerce. Donc, ceci ne met pas en valeur le patrimoine architectural et organise également des problématiques d'usage et de sécurité. La présence généralisée de la voiture rend le partage des espaces complexe entre piétons et voitures. Donc, un aménagement urbain a été mis en place par le biais de revêtements pour inscrire une logique de partage entre piétons et voitures et stationnement. Nous avons l'enrobé gris, l'enrobé rouge, le pavé clair, le grand pavé sombre. Sans rentrer dans le détail, nous voyons par le biais de cette carte que cet ensemble de revêtements destiné à nous éclairer sur les circulations piétonnes et viaires organise un patchwork sur cet espace urbain. Et cet espace urbain difficilement lisible est d'autant plus complexe que cette logique n'est pas tenue du nord de la place jusqu'au sud de la place. Il y a une inversion dans les logiques. Ce que l'on peut regarder sur cette photo, par exemple, l'axe viaire est en enrobé gris sur la partie nord de la place, les places de stationnement sont en enrobé rose, et les pavés clairs sont destinés aux circulations piétonnes. Au sud, il y a une inversion. Ce qui était dédié aux places de stationnement devient l'axe viaire. Ce qui était dédié aux piétons devient stationnement. Donc voilà, on perd ses repères. Enfin, l'ensemble de ces revêtements organise une place minéralisée, ce qui ne répond pas aux enjeux actuels de paysage, de développement durable et d'écologie. La place des espaces piétonnés, nous pouvons le voir sur cette carte, sont résiduelles. Alors nous avons en rose, ici en rose clair, les emprises de circulation viaire et les emprises de stationnement. Et dans les espaces résiduels blancs sont les espaces piétonniers. Ils sont situés, ce sont des failles interstitielles entre les places de stationnement et les bâtiments. Nous pouvons le voir ici, là. Et nous nous apercevons que ces espaces libres de circulation accueillent de nombreux obstacles. Ils sont les réceptacles de l'ensemble des fonctionnalités urbaines. Donc dans ces obstacles, il y a bien sûr tout ce qui est lié à la gestion de la voiture, des bacs jardinières qui sont destinés à arrêter l'empiètement des voitures sur les espaces piétonniers, le mobilier de signalisation viaire, les bornes fixes. Ensuite, il y a des containers poubelles, des boîtiers électriques, etc. Et ce qui est dessiné en jaune sur la carte annote les bancs et les emmarchements, les escaliers et les rampes. On se rend compte que le mobilier sur cette place, il est disparate. Il y en a quelques bancs à la proximité de l'église et sur la place du marché. Mais on se rend compte que
Il ne propose pas de situation vraiment attractive sur la place. Alors on va regarder des photos qui témoignent de ces espaces, de leur encombrement. Donc bien évidemment, les lanières de stationnement qui scindent de l'espace public et rendent les usages périlleux. Les cadres d'encadrement d'arbres, des arbres qui sont en débord et qui organisent un obstacle, qui sont accidentogènes. Sur cette photo, vous voyez la place de la mairie, donc un empilement d'événements qu'il faut éviter lorsque l'on se déplace. Ça ne permet pas de déambulation fluide. Ces jardinières qui empêchent les accès de voitures, mais qui empiètent sur les espaces piétonniers. Les bordures à nouveau d'arbres qui sont de racines contenues dans des bordures béton qui empiètent sur les espaces piétonniers. Ici, c'est la place de l'église. Donc là, sur un petit espace, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments et un banc qui est pris dans tous ces éléments. Tous les bancs ici regardent les places de stationnement, ils sont en face des parkings. Voilà, ça offre pas de situation vraiment attractive. Alors ensuite, nous avons le double alignement d'arbres de la place de la République, pour lequel il a été fait un diagnostic sanitaire. Et il s'avère qu'il y a 8 arbres sur 16 qui sont en très mauvais état et qui devront être à terme abattus. On peut les voir sur la carte, ils sont marqués d'une pastille rouge, donc on se rend compte que ce sont les arbres les plus anciens, avec les plus grosses circonférences. Puis ces photos qui témoignent, bien ces arbres-là qui sont dans des bordures béton, leur système racinaire est contenu, ils sont en mauvaise position. Ces arbres accueillent également des installations électriques, donc il y a et la mauvaise santé et le mauvais traitement. Alors je vais vous présenter les enjeux et les intentions de projet qui se jouent sur la place de la République. Je vais voir un coup. Alors, les enjeux de composition urbaine. Il s'agit de profiter de la libération de cette large clairière urbaine pour composer la ville. Proposer un aménagement urbain cohérent à toutes les échelles, à l'échelle du territoire, à l'échelle du centre-ville, à l'échelle de la place et à l'échelle de l'ensemble des séquences qui le composent. Polariser les services et améliorer l'usage fonctionnel des pratiques installées, celles du marché, celles des commerces, celles de l'église, l'accueil d'événements festifs populaires sur la place de la mairie. Offrir de nouveaux espaces attractifs, un jardin ludique, une estrade de concert, des îlots de fraîcheur. Des enjeux d'usage, organiser une place vivante dédiée au vivre ensemble, créer des espaces actifs, fonctionnels, et des espaces passifs dédiés à la détente, à la convivialité. Offrir des espaces de déambulation sécurisés et accessibles pour tous, pour les personnes à mobilité réduite. Profiter de 2 larges entrées situées à l'est de la place pour organiser de belles entrées sur la place de la République et organiser un mobilier urbain qui puisse accueillir des parkings vélos sur les entrées de place et permettre les liaisons douces du quotidien et interquartier. Favoriser donc les liaisons douces et valoriser le stationnement de proximité. Et les enjeux paysagers et architecturaux, multiplier les espaces paysagers, profiter de la topographie comme un levier d'aménagement paysager, utiliser la trame verte, la trame bleue, le relief, le mobilier comme autant d'éléments d'aménagement pour qualifier l'espace et l'animer, proposer un paysage luxuriant, support de lisibilité et de qualification, organiser les plantations arborées en fonction de la perspective majeure nord-sud qui traverse la place, générer des îlots de fraîcheur, faire du cœur historique un site en relation directe avec les éléments majeurs du grand paysage, les fenêtres ouest-est et la perspective nord-sud, valoriser ces points de vue ouest-est, utiliser la spécificité du contraste qui caractérise la ville d'Hendaye et révéler le patrimoine architectural. Oula.
Alors, je vais vous présenter les clés de projet donc, qui traversent cet espace. C'est ça. Donc, vous l'aurez compris, il y a cette perspective majeure nord-sud et les vues qui ouvrent sur les paysages de la baie et du mont Presqu'Ebel, d'ouest en est, qui structure le projet, qui structure cet espace et lui donne son sens. Nous avons également, sur le deuxième schéma, les espaces ayant le potentiel d'accueillir une strate arborée sans occulter cette perspective majeure que nous voulons révéler. Et enfin, le troisième schéma, inscrire le sens paysager par le biais de cette ligne de force que nous avons décrite, nord-sud, qui soit transversale à l'ensemble des séquences urbaines qui le composent. Alors, le plan d'intention de projet. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de retrouver ces schémas qui organisent l'urbanisation de cette place. Vous les retrouvez dans le plan. Il y a toujours la volonté de cette perspective nord-sud, de ces îlots de fraîcheur et de ce séquençage de la place en 4 séquences, 3 séquences et une 4e qui vient s'insérer ici, qui va constituer une entrée majeure sur la place. Nous avons la place de la mairie au nord, de l'église au nord, qui se veut être une place singulière, qui attire le regard, qui crée un point focal sur la place de la République, afin de mettre en valeur l'église, sa situation singulière dans la place, sa situation géographique sur le haut de colline, et aussi le fait que ce soit le marqueur ancien du cœur historique. Donc voilà, l'idée est aussi de remettre l'église dans son contexte initial de sommet de colline, et l'opportunité de pouvoir créer un îlot de fraîcheur sur l'entrée est-nord-est a engagé ce parti pris paysager d'organiser une séquence écrin végétal, un écrin de verdure qui met en valeur l'église et confère à l'aménagement un aspect authentique, intemporel. Donc l'entrée est-nord-est sur la place, nous passons sous la canopée d'arbres. C'est jouer sur cette spécificité du contraste. Nous sortons du tissu historique qui est étroit, enveloppant. Nous restons dans cet aspect enveloppant en passant sous les arbres. Et d'un coup s'ouvre brutalement cette clairière urbaine de vie que propose la place de la République. Donc le vocabulaire paysager peut utiliser des pavés joints engazonnés, des plantations arborées, des massifs, des banquettes de pelouse, du mobilier. Il intègre un jardin des simples. Voilà. Et nous avons un gros dégagement de la façade de l'église et cet îlot de fraîcheur qui vient conforter le cadrage de la perspective nord-sud. La place de la mairie, qui se situe au centre du projet, qui occupe une situation stratégique, avec l'échelle de ces bâtiments, nous l'avons vu, organise la séquence la plus urbaine de la place de la République. Il est fait la proposition d'organiser un élément promontoire qui vient s'insérer dans la pente et qui s'organise à l'échelle de ces bâtiments, qui organise une esplanade urbaine sur le site, qui constitue une scène de concert et organise un double sens de lecture sur l'église et l'horizon des Trois Couronnes. Nous avons ce logo, ce schéma qui permet d'expliquer. C'est toujours tissé entre l'église et les Trois Couronnes, les choses via cette perspective majeure. C'est l'église qui est à l'origine du point de vue sur les Trois Couronnes. Donc c'est vraiment la protagoniste de la place que nous mettons en valeur par ce traitement particulier qui va être en contraste avec le reste de la place. La place de la mairie qui se situe au centre, elle va jouer l'espace où l'on va avoir ce double sens de lecture. Elle va créer un piédestal sur l'église lorsque nous sommes au sud de la place.
Et lorsque nous serons sur ce belvédère, nous allons pouvoir reconnecter avec la vue sur le massif des Trois Couronnes. La ligne de structure nord-sud qui traverse la place, la ligne de force dont je vous ai parlé, ce sont les escaliers en sifflet de ce promontoire qui viennent la définir. Cette place est animée par des massifs en façade de la mairie, qui accueille quelques arbres, et un mobilier urbain d'assises qui vient renforcer le cadrage nord-sud. Ensuite, nous avons la séquence 4, qui est l'entrée est contemporaine. Alors là, c'est l'organisation d'une entrée dynamique, contemporaine, sur le cœur de place. Nous avons à nouveau l'opportunité de créer un îlot de fraîcheur, d'accueillir des arbres qui sont en retrait de la perspective que nous voulons mettre en valeur. Cet espace accueille un jardin ludique qui pourrait être organisé de jets d'eau chorégraphiques. Et sous la canopée des arbres, il y a l'accueil d'un mobilier urbain ludique. Pardon, encore. Hein ? Ça fait comme une sorte de square en réalité. Donc une vraie entrée centrale sur la place. Et enfin les terrasses de commerce. Alors cette partie, la place du marché, il y a la volonté de mettre à l'horizontale les terrasses de commerce. Donc le fait de mettre à l'horizontale ces terrasses de commerce, ceci vient forcer la pente qui est au centre, la place du marché. Donc afin de proposer une place qui soit la plus plane possible, nous jouons avec une lanière urbaine sur la frange est, qui est rythmée par des escaliers et des massifs géométriques, qui accueillent une strate arbustive afin de conserver la perspective nord-sud. Façade est, nous pouvons accueillir des arbres, un alignement d'arbres. Et donc c'est un décor, c'est une place qui propose des entrées avec des escaliers, des massifs sériels, et qui organise par la récolte des eaux, par ce fil d'eau, la ligne, pardon, je me perds, je suis pas. La ligne de force est matérialisée par un caniveau à grille à fente qui vient viser le clocher de l'église, qui désigne à nouveau la protagoniste majeure de cette relation nord-sud. Je n'ai pas été très claire, veuillez m'en excuser. Je n'ai pas l'habitude de faire cet exercice, c'est la première fois. Désolée. On peut dire aussi que c'est assez rare dans une ville qu'on réunisse à la fois la place de l'église, la place de la mairie et la place du marché sur une même place. On a souvent ces lieux sont souvent des endroits géographiques séparés. Et donc l'enjeu de la place, c'est de créer un lien entre ces trois pouvoirs, hein, quelque part. Et c'était... Et quelque part aussi, on pourrait dire que quand a été créé ce tissu urbain, il n'y avait pas la voiture. On était sur une échelle de rues et d'espaces urbains qui étaient sans véhicule. Et donc de redonner du végétal et de redonner du lien, de redonner l'espace aux gens en fait, hein, de permettre de s'asseoir sur un banc et qu'un enfant puisse jouer, courir sans risquer de se faire écraser. En fait, on revient à l'usage initial d'une place, enfin, de comment elle avait été créée à l'époque. Donc on n'invente rien au final, hein, on se réapproprie l'espace qu'il y avait avant. Et on essaie après de façon topographique de recréer quelque chose de plat parce que pour recréer finalement ces usages. Il y a la volonté dans ce projet de créer vraiment des séquences bien identifiables, avec l'église qui devient un écrin de verdure qui va attirer le regard, et l'espace de la mairie qui va proposer cette estrade avec ce double sens de lecture,
qui est vraiment au centre de la place avec son échelle. Et donc ça devient un belvédère sur l'ensemble de la place finalement. Et la place des marchés qui organise encore une séquence, mais toujours très proche du terrain en fin de compte, des qualités du site, de ses perspectives, de ses ouvertures, voilà, et de ses fonctions, l'ensemble de ses fonctions et de ses usages. Bon, on continue. Ouais. Tu peux le faire. Non. Ouais. Bon, après, on a mis quelques exemples de possibilités de traitement des sols ou des mobiliers urbains. Actuellement, le stade d'avancée du projet, on n'a pas encore réellement défini tous ces dans le détail. Donc oui, c'est toujours être dans l'identité des paysages d'Hendaye avec les colombages, les façades blanches des bâtiments, le rouge basque. Alors là, ça inspire un choix de mobilier. Ces bancs monoblocs, par exemple, font écho avec les façades bâties, identitaires. Les garde-corps font également écho au colombage. Et il y a l'idée sur cet espace, afin d'avoir un espace urbain vraiment lisible, d'avoir une palette de matérialité réduite. Un mobilier avec une matérialité, par exemple l'acier corten ou un fer peint, mais que ce soit assez homogène dans la couleur, mais qu'il y ait différentes formes de mobilier qui animent et qui caractérisent chaque séquence de place. Alors là, c'est par exemple sur l'entrée est, au sud de la place. Ça peut faire ce mobilier urbain ludique, fait référence au Paramudras, cette formation géologique d'ici, qui est qui est exceptionnelle. Donc voilà, c'est tissé avec le territoire, avec le paysage, l'identité des bâtisses, un espace urbain qui s'inspire de l'esprit du lieu et de son territoire. Alors enfin, voilà le planning prévisionnel de l'opération. L'étude et la finalisation du projet est projetée à mi-mars 2023. Les consultations des entreprises s'effectueront de mi-mars 2023 à mi-mai 2023. La préparation de chantier, mi-mai 2023 à fin juillet 2023. Et la durée des travaux estimés serait de septembre 2023 à juin 2024. Merci pour votre écoute. C'est une catastrophe. Bien, donc je pense que vous avez quelques questions à poser, donc on va profiter que les architectes soient là, les paysagistes soient là. La parole est libre. La version nuit. Alors l'éclairage. Oui, l'éclairage. Alors l'éclairage, bien, que voulez-vous savoir? On a estimé que que la présentation allait peut-être durer trop. Enfin, moi, je peux vous faire bien, selon les séquences urbaines de la place. Par exemple, dans l'idée, la place de la mairie accueillerait qui accueille une mairie, une architecture haute, en face de l'hôtel IMAT. Non, mais oui, c'est à l'étude. Sur cette place urbaine, ou en cœur de place, nous pouvons avoir des mâts, des choses qui ont une grande échelle. L'église peut être éclairée en façade uniquement pour mettre en valeur l'édifice. La place du marché va organiser un éclairage certainement dans les lanières de massifs et d'escaliers afin de ne pas consommer d'espace fonctionnel au marché. Voilà, il y a toute une réflexion sur l'éclairage qui va être menée, mais il y a déjà de belles pistes. Oui. Oui. Bon, je vous l'ai fait. Oui, Jacques.
Oui, d'abord, c'est avec plaisir que je vois que les personnes qui ont participé à la concertation, enfin j'en vois ici, n'ont pas travaillé pour rien, parce qu'on retrouve pas mal de ces idées, notamment sur l'aménagement de la place. Après, j'ai peut-être quelques points à préciser. Sur cette place, on pourrait peut-être mettre des points historiques. Par exemple, la statue de Jean d'Albarade serait pas mal dans un coin pour rappeler, c'est quand on voit les touristes, qu'on examine ce qui se passe en ville, on voit les touristes qui tournent et qui recherchent l'histoire d'Hendaye et les références historiques. Ensuite, un autre point, si on reprend les premiers plans que vous avez présentés, parce qu'en fait, la place, elle n'est pas isolée. Et il y a la plage. Enfin, Hendaye est une ville multipolaire et il faut un espace de transition entre, par exemple, la plage et la ville. Et donc, on avait travaillé aussi sur cet espace de transition. Bon, évidemment, je vais parler du fort. Et je crois que c'est un espace. L'équipe de consultants qui est venue, la première chose qu'ils ont fait, c'est de se dire, mais Hendaye, pourquoi ils ne travaillent pas sur le fort et pourquoi ils ne mettent pas les vestiges, je précise bien, les vestiges en valeur. Et sur les plans de circulation autour du fort, on s'était aperçu qu'il serait peut-être intéressant de casser la vitesse des voitures. Donc, on est un peu, je suis dans la même idée que vous, des voitures qui passent devant l'école et la grande montée qu'il y a du pont Belsénia jusqu'à l'école, en faisant monter les voitures le long du cimetière pour passer ensuite tourner vers le long du fronton. Et on pouvait même faire un rappel historique qui plaît beaucoup à tous ceux à qui j'en ai parlé, c'est de refaire un pont-levis sur la voie qui passera en contrebas, voilà, pour bien montrer qu'il y avait un fort. Alors j'insiste pas sur le fort parce que tout le monde me connaît, donc ça va. Donc voilà ce que aussi quelque chose. Alors là, une critique. Moi, j'ai été très étonné et presque vexé en tant que résident de la place de jamais avoir entendu de votre part le mot résident. Or, d'après toutes les études d'urbanisme théoriques que j'ai pu lire, une place, enfin, un centre-ville ou un hypercentre réussi, c'est un consensus entre les commerçants, entre les visiteurs et les résidents. Donc, j'aurais aimé qu'on en parle beaucoup plus. Et surtout qu'on ne fasse pas de la place. Or sur l'aménagement, je suis absolument d'accord. C'est exactement ce qu'on avait dessiné lors des phases de construction, à quelques détails près. Mais qu'on ne fasse pas un phétodrome, quoi. Voilà, c'est tout. Hein ? Non, mais pour vous rassurer, Monsieur Guimendia, ce ne sera jamais un phétodrome. Voilà, non, surtout pas, surtout sauf ça. Pour vous dire aussi que les études qui ont été menées ont été menées, mais toujours en tenant compte non seulement des fonctions effectivement de la place, mais aussi en se disant que tout autour de la place, il y a aussi les habitants du cœur de ville. Et c'est peut-être une erreur que nous avons faite au tout début de notre mandat, mais que nous ne faisons plus, puisque dans notre équipe municipale, il y a aussi des élus, donc des collègues, qui habitent le cœur de ville et qui nous le rappellent très, très régulièrement. Donc je ne vous donnerai pas de nom, tout le monde les connaît aussi, mais voilà, ils sont là en plus, donc je me fais un plaisir de leur dire que nous n'oublions personne. Et puis, effectivement, Hendaye, c'est 2 quartiers, mais voilà, je ne vous apprends rien là non plus, c'est la plage, c'est le centre-ville. Et il y a toujours eu une dualité entre ces 2 quartiers. Toujours. Parce que le quartier de la plage est bien plus en vue, parce que le quartier de la plage a un rapport, évidemment, aux touristes, alors que le quartier, peut-être du centre-ville, en tout cas dans la concertation que nous avons menée, a été considéré comme un peu plus confidentiel. Mais pour autant, même s'il est confidentiel,
effectivement, le cœur de ville doit vivre et le cœur de ville doit être vu. Et dans notre réflexion, c'est comme ça, par exemple, que nous avons imaginé, conçu, en tout cas réfléchi, le premier bâtiment, en tout cas de notre réflexion et de notre requalification du centre-ville, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre ce bâtiment en valeur, de procéder à la déconstruction du bâtiment de la caserne des pompiers. Et Dieu sait qu'à une certaine époque, nous avons beaucoup douté du bien fondé de notre décision parce que, évidemment, là comme ailleurs, mais finalement c'est le quotidien des élus, personne n'est jamais, on n'est jamais complètement sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend une décision, mais à force d'entendre les rumeurs de la rue, on finit par douter. Et aujourd'hui, j'espère que plus personne ne doute sur le bien fondé de cette déconstruction de ce bâtiment, puisque maintenant, ce bâtiment dans lequel nous sommes est un petit peu le phare qui appelle les endaillés, les touristes, à venir vers le centre-ville. Voilà, donc je pense que ce bâtiment était le point de début et que nous continuons maintenant vers la place de la République pour faire en sorte que cette place de la République ne soit plus aussi confidentielle, même si elle le restera un petit peu parce que sa configuration fait que elle restera confidentielle. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos remarques. Et bien sûr, le fort, on l'a entré dans nos logiciels de réflexion et bien sûr, ce sera mis en valeur. Et bien sûr, la réflexion au niveau des déplacements sera faite en fonction de la mise en valeur des vestiges du fort d'Hendaye. Je pense que le travail que vous avez fait est suffisamment remarquable pour que nous le poursuivions avec votre aide, bien sûr, et pour faire en sorte que ce travail soit toujours mis en valeur et que ce fort soit un élément essentiel de la ville d'Hendaye. Oui, non seulement pour les touristes, mais aussi pour nous. Parce que je pense qu'on a aussi une partie, forcément, on a tous une partie de méconnaissance de notre propre territoire, et je pense que c'est important aussi de le mettre en valeur. Bonsoir, et merci de vous creuser les méninges pour que ça aille mieux, que ça soit encore plus beau et encore plus agréable pour les riverains, pour les commerçants et pour tous les endaillés. Donc pour la dualité avec la plage, moi, de mon point de vue, je pense qu'à chaque fois que quelque chose est réussi et s'améliore à Hendaye, c'est bon pour tout le monde. Donc que ce qui se passe au centre-ville, ça fait du bien à la plage, et ce qui se passe à la plage, ça fait du bien à Hendaye, donc notamment au centre-ville, parce que la ville, du coup, est plus dynamique, est plus attractive, et le vivre ensemble est plus agréable. Donc déjà, pour la dualité, je pense que tous les gens de la plage sont ravis que le centre-ville change et s'améliore. Ensuite, moi, j'ai une question purement pragmatique. Est-ce que dans votre présentation, qui est très intéressante, il y aura des voitures qui pourront circuler entre l'espace 1, 2 et 3 ? Et est-ce qu'il y aura des espaces où on pourra se garer ou pas ? Nous, le restaurateur, on a toujours milité pour que cette place de la République soit piétonne, parce que même si on va perdre des gens qui ne pourront pas se garer, on pense que le parking souterrain qui est à côté, il faut le développer et qu'il soit beaucoup plus présenté au public et qu'on l'affiche mieux. Et donc on est pour qu'il n'y ait plus de voitures, mais j'avais pensé que dans un premier temps, de rendre petit à petit la place totalement piétonne, mais par étapes. Parce que tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez soulevé, mais sans vraiment en parler,
Vous avez parlé du centre-ville avec cette idée de le dynamiser. C'est très important parce qu'il faudrait peut-être, enfin, humblement, je trouve qu'il faudrait qu'on regarde ce qui s'est passé dans d'autres villes et pas tomber dans l'écueil que de tout piétoniser, tout végétaliser. Il faut que le reste de centre-ville reste quand même dynamique et attractif. Donc, il faut bien sûr la mobilité douce, nous on est pour, mais peut-être pas la totalité dans un premier temps pour s'habituer à... Voilà, c'était une réflexion. Et donc, voilà, ma question est simple. Alors, est-ce que les voitures pourront passer et où? Et est-ce qu'il y aura quand même des espaces où il y aura possibilité de se garer de manière éphémère, temporaire voilà. Bien que je comprenne tout à fait que, par exemple, la pharmacie, il y ait plein d'endroits pour qu'on puisse se garer des trucs à minutes comme il y a à Saint-Jean. Et il y a... Un centre-ville qui vit, c'est un centre-ville avec aussi des commerçants où il y a des choses à y faire. Vous y employez, vous faites tout pour. Les halles, pour nous, ça a énormément de répercussions positives, hein, ce bâtiment, sur ce qui se passe au centre-ville. Mais il faut que ça continue. Voilà, ça peut être dangereux. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr, les voitures pourront circuler sur la place urbaine, mais sur contrôle d'accès. Alors, je vais essayer de le... Voilà, donc il y a cet axe-là de la rue de la Liberté. Il y aurait un accès sur contrôle ici. Et on aurait notre entrée sur la place par là. Et voilà, les voitures passeraient ici. Sous contrôle. Alors là... Sur contrôle, oui, tout à fait. Aïe. Voilà. Alors, il va falloir, pardon, je reprends. Nous allons, donc, encore une fois, c'est les ateliers de concertation qui nous ont amenés à cette réflexion, puisque je vous rappelle que pour faire une place, et on le voit quand on ferme la place, les restaurants, évidemment, c'est quand même plus agréable, puisque on peut manger, s'attabler, avoir les enfants qui s'éloignent d'1 mètre ou de plus, et ils sont en toute sécurité. Donc, on va essayer d'avoir tous les usages. C'est-à-dire que, bien sûr, nous allons devoir installer les marchés du mercredi toute l'année et en plus les marchés du dimanche. Donc, il faudra absolument pouvoir accéder avec les véhicules pour pouvoir installer les marchés. Pour autant, nous avons imaginé que cette place, pour qu'elle puisse fonctionner, il fallait qu'elle soit sanctuarisée la plupart du temps. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que les accès ne seront plus permis comme aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ça n'est pas une place, mais c'est plus une rue dans laquelle on se stationne de part et d'autre. Donc, on va limiter les accès et on fera en sorte que toute la partie entre tous les commerces, donc la partie en bas de l'image, soit ici sanctuarisée le plus possible. Mais en conservant, bien sûr, tant que le besoin se fera sentir et tant que les usages le nécessiteront, en conservant bien sûr des accès véhicules. Voilà. Donc il faut absolument réussir à... Mais c'est la difficulté qui est confiée à notre maîtrise d'œuvre, c'est la difficulté de trouver les bons aménagements, de trouver la bonne temporalité pour protéger cette place qui est piétonne et faire en sorte qu'on puisse continuer de circuler quand on a vraiment besoin de continuer à circuler. Voilà, donc c'est un peu le défi que l'équipe de maîtrise d'œuvre devra relever. Oui. Alors là, pour l'instant, on est en train de faire un zoom sur la place de la République. Donc, la prochaine étape sera de vous présenter un projet un peu plus abouti, mais ça, vous l'avez compris, et de dézoomer, par contre, ce qui se passera autour de la place pour voir comment on se stationne autour de la place. Aujourd'hui, on ne vous en parle pas, puisque ce n'était pas le sujet de la réunion, mais la réflexion est menée. On a aussi vu avec Monsieur le maire, pour se mettre aussi en relation avec le parking en ouvrage, pour faire en sorte d'obtenir de la gratuité en termes de stationnement. C'est-à-dire que, par exemple, le mercredi matin, je vais au marché, je peux me garer pendant un certain temps gratuitement
dans ce parking en ouvrage. Bien sûr, si j'y reste la matinée, ce ne sera pas possible que ce soit gratuit, mais une partie de votre stationnement sera pris en charge, alors ou par la municipalité, on ne sait pas encore, mais on va prendre contact avec eux. Et ensuite, on va retrouver du stationnement que l'on va organiser, c'est-à-dire que dans la rue du Port, par exemple, on ne pourra plus se garer pour la journée entière. On se garera avec effectivement des bornes comme nous avons installées à la plage sur le boulevard Leclerc. On mettra ces bornes-là pour faire en sorte qu'il y ait un turnover bien plus important et qu'on puisse privilégier les accès. Alors, on pense évidemment, par exemple, on a parlé de la pharmacie, mais effectivement, on laissera des stationnements au plus près de la pharmacie pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. Bonsoir. Je voulais voir par rapport à la S3, au niveau des terrasses. En fait, peut-être que j'ai mal compris, hein, mais je vois les terrasses qui sont sur la gauche, mais il y a des terrasses qui sont aussi de commerçants sur la droite, et je ne les vois pas là-dessus. Si. Parce que quand vous avez parlé du plan d'eau et tout ça, je n'ai pas bien compris. Là, on les voit, elles sont marquées par des traits rouges aussi. Voilà, Okay. elles sont... Okay. Voilà. Et au niveau des... quand vous parlez des voitures et tout ça, j'imagine qu'il y aura un système qui sera mis en place pour les livraisons des différents commerces et tout ça, comme à Saint-Jean, comme à Bayonne et partout. Avec des horaires bien précis. Dans le projet, on a bien fixé comme objectif de faciliter les commerces qui sont en place. Oui. Voilà, donc ça c'est évident qu'il y aura cette réflexion, bien sûr. Merci. Et puis après, Madame Dutrio. Après. On vous entend. Attendez. Il fonctionne pas. Il ne marche pas. Prenez celui-là qui marche. Ah, bon. Voilà, c'est juste une observation. Actuellement, le marché, il prend toute la surface de la place. Oui. Je vois que par rapport à votre projet, vous avez les terrasses à gauche, les terrasses à droite. Et vous n'avez plus qu'un seul tiers. C'est-à-dire qu'après, juste à la dernière phase. Donc je me dis, je ne vois pas quel type de marché peut avoir lieu dans cet espace qui est extrêmement réduit. Non, en fait, à l'heure actuelle, ça prend toute la place. J'appelle cette dernière séquence urbaine la place du marché mais le marché s'étirera sur l'ensemble de la place comme il le fait aujourd'hui. Sur l'estrade. Voilà, surtout sur l'esplanade, vers l'église, voilà, comme... Voilà. Ok, merci. Et puis peut-être qu'un jour, on pourra aussi imaginer que le marché puisse déborder sur la rue du Port ou sur la placette Ego-Aldea. Voilà, je pense que ça aussi, c'est une piste envisageable. Et que les jours du marché, eh bien, on sanctuarise un peu tout cet espace pour faire en sorte de favoriser le marché et d'avoir toujours plus de commerçants. Madame Dutrio. Oui, bonjour. Alors, je vais parler un peu à double titre, à titre personnel et à titre professionnel. Alors, moi, je travaille sur le vélo, les mobilités douces. Donc, je pense que là, effectivement, passer le centre-ville en piéton, c'est super, voilà, un peu de place pour autre chose que la voiture. La question, alors j'ai plusieurs remarques et une question vraiment sur les liaisons douces. En fait, effectivement, il faut voir aux alentours aussi ce qui se passe, et notamment la rue qui est juste à droite. Voir en fait qu'est-ce qui va se passer en termes... Alors, lors de la concertation, on en avait parlé, c'est-à-dire c'est bien de parler aujourd'hui du centre-ville, vraiment le cœur, mais qu'est-ce qui va se passer autour et comment ça va être relié par la voiture, par le vélo et à pied. Et en fait, ma question, c'est est-ce qu'il est prévu une concertation, notamment sur les déplacements, de manière plus générale sur la ville, dans le cadre des études qui sont menées actuellement? Je ne sais pas si c'est à relier exactement avec ce projet. Et alors ça, c'est une question. Et sinon, j'ai une remarque d'ordre personnel. Sur l'écologie, alors c'est joli, apparemment il y a plein de jardins, il y a des arbres, mais je voudrais attirer votre attention sur les fausses bonnes solutions. Un mur végétal, je ne suis pas sûre que ce soit très écologique, je ne m'y connais pas beaucoup, mais j'ai cru entendre que plein de fois c'est beaucoup d'énergie dépensée, ça coûte très cher à la collectivité, puis c'est un peu, ça peut être du greenwashing.
Après, il y a une question sur la vie des arbres. En fait, vous avez entendu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de grandes villes qui remettent des arbres un peu partout. C'est extrêmement important pour lutter de différentes façons sur le réchauffement climatique, sur rendre nos villes habitables avec les chaleurs qu'on a eues cet été. Je pense que tout le monde y pense. Et en fait, un arbre ancien, comme ceux que vous comptez couper, parce que je pense que c'est le cas, ou tous ceux qui seraient coupés à Hendaye, en fait, avec notamment un projet de parking, si j'ai bien compris, et je voudrais poser cette question, est-ce que ce parking en face du fronton, pour mettre à jour les murailles, compte couper les arbres, auquel cas il faut vraiment se poser la question. Ces arbres, ils sont anciens, ils sont très importants pour notre air ici, et puis pour l'air en général sur la planète. Donc, couper des arbres anciens, un arbre, il met beaucoup de temps à produire tout cet oxygène. C'est pas parce qu'on va mettre des jolis petits arbres et des petits bosquets que ça pourra remplacer ce qu'on va peut-être couper. Et puis pour les jets d'eau, pareil, je me pose la question, c'est très joli, mais bon, il faut faire des économies d'eau, enfin voilà, des choses un peu comme ça. Alors la difficulté, bien sûr, et vous allez forcément le reconnaître, c'est que de faire des travaux nécessite forcément de bousculer un peu nos habitudes. Et là, nous connaissons tous la place de la République dans son environnement actuel. Et pour autant, nous avons un rapport phytosanitaire concernant ces arbres qui nous disent qu'ils sont dans un état de souffrance et que, enfin, vous avez vu les photos qui ont été projetées, ou je ne sais pas si vous avez vu tout le PowerPoint. Voilà, on voit bien que les arbres, quand ils sont en ville et qu'ils sont entourés de béton et entourés d'enrobés, l'arbre, il souffre. Et là, vous avez vu quelques extraits de ce qu'on leur a fait subir à ces arbres au fil des années, c'est-à-dire qu'on leur a mis des compteurs, on leur a mis des fils, ils ont servi de support pour plein de choses. Donc oui, ces arbres sont abîmés. Pour autant, ça n'est pas de gaieté de cœur que nous allons nous résigner à devoir les abattre. Nous en avons abattu un au mois de mai dernier en urgence parce que l'arbre était en train de se fissurer et en train de pencher dangereusement. Il a fallu prendre cette décision et je vous assure qu'elle ne nous a pas réjouis. Pourtant, il a fallu le faire. Et quand vous dites qu'on va les remplacer par des petits bosquets ou des petits arbres, c'est un petit peu caricatural parce que bien sûr que nous allons avoir du mal à retrouver des arbres de cette même dimension en instantané, mais nous allons replanter des sujets qui ne sont pas des sujets minuscules de 1 mètre de haut. Donc voilà, il faut nous laisser avancer sur le projet pour qu'on vous présente le projet, parce que oui, il y a cette période délicate où on va abattre, et il faut qu'on arrive à tous le concevoir et à tous l'entendre. Et ensuite, il y aura une période de bien mieux, où on va retrouver des beaux sujets, où on va retrouver un autre style de végétation, parce que, comme monsieur l'architecte vous l'a dit tout à l'heure, il y a des moments où on a fait des choses qui étaient valables à un certain temps, qui étaient valables à une certaine époque, qui sont plus compatibles avec ce qui se passe maintenant. Vous parlez de vous déplacer à vélo. Quand il y a des racines d'arbres qui soulèvent tous les enrobés, qui soulèvent tous les revêtements, c'est dangereux, ça n'a pas de sens au niveau du déplacement vélo. Donc voilà, tout ça, il faut qu'on arrive à l'entendre. Il faut qu'on soit tous dans l'acceptabilité du projet. Et en tout cas, il faut faire confiance à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va nous proposer quelque chose qui est acceptable pour la population et pour tout le monde. Voilà. Non, en pleine terre. Non, en pleine terre. Mais avec des entourages peut-être qui sont différents de ce qui... Enfin, peut-être non, qui sont forcément différents de ce qu'on a actuellement. Voilà, parce que dans plein de villes, on voit plein de reportages où effectivement, pour que ce soit plus facile à circuler, autour de l'arbre, on met de l'enrobé parce que du coup, c'est beaucoup plus facile pour la circulation. C'est une catastrophe. Voilà, donc... Alors, ce qui est proposé là, c'est juste un panel d'idées. Ça ne veut pas dire que c'est le mobilier urbain que vous allez retrouver sur le projet. Voilà. C'était en fait, nous, on avait besoin ce soir de vous présenter quelque chose qui soit un petit peu abouti et qui ont des images. Et quand on présente des images, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est un choix qui est arrêté. Voilà. Donc, on vous disait qu'on vous présentait des bancs blancs parce qu'on devait retrouver, c'était l'image du blanc parce que ça
se parler finalement avec les murs blancs des bâtiments qui sont sur la place. Quand on vous présentait un banc rouge, c'était aussi pour vous dire voilà, ça rappelle donc les colombages rouges, etc., etc. Ça n'est pas un choix de mobilier qui est arrêté. Voilà, ça je veux que ce soit bien dit, c'est-à-dire que les images que vous avez là ne sont pas des images contractuelles, forcément. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai répondu à... On va abattre tous les arbres. Il y en a la moitié, les plus gros sont tous malades. Et les autres sont plus petits et vont être bousculés par le chantier. Et puis ces arbres immobilisent la place telle que nous la connaissons. Et aujourd'hui, le bas de place, le fil d'eau passe sur les terrasses des commerçants, etc. Le fait de rehausser les terrasses commerçantes de façon horizontale, ça va bouger tous les niveaux. Donc les arbres figent un niveau qui ne sera plus si l'on engage ces travaux. Donc ce sont des arbres que l'on ne peut pas conserver. Par contre, il y aura un apport végétal qui est beaucoup plus important que celui actuel. Et les arbres qui seront plantés seront des arbres bienvenus avec des belles circonférences. Ils feront de suite leur effet luxuriant sur la place. L'ombre. Bonsoir. Moi, je rajoute après, comme d'autres gens, que c'est dommage qu'on n'a pas les liens entre les projets et les projets globaux. On ne voit pas la mobilité, la trame verte, la trame bleue. C'est trop synthétique, je pense, pour pouvoir opiner. Et dans les structures, baser les projets autour d'une perspective, vu les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans toutes les villes, et privilégier en vue me semble court. C'est très intéressant, mais les problèmes urgents par rapport au sol imperméabilisé et l'effet de chaleur qu'on a dans les villes, je pense que la masse proposée, la masse verte proposée est insuffisante. Et dans la place nommée comme des commerçants, aujourd'hui, la plupart des trottoirs sont occupés pour les terrasses. Et en plus, si après vont être échelonnés, les piétons passants vont avoir l'espace encore plus réduit. D'accord ? Mais bon, moi, ça ne me rassure pas que le centre-ville va être plus vivant dû à ce type de modifications des pavés ou des jardinages. Moi, j'aimerais que vous précisiez, vous avez parlé de la place marché, qu'elle allait être à l'étage. Or, il y a toute une campagne et une volonté pour que la ville soit accessible à toutes et à tous. Donc, cela risque de poser problème aux habitantes et habitants d'Hendaye qui ont quand même un certain âge. Il suffit de regarder la population qui est dans la salle. Et également aux personnes à mobilité réduite. Donc, j'aimerais que vous précisiez, oui. C'est toutes. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est forcément le projet qu'on tient. Alors, pour répondre à votre question sur le... Pour finir, je ne sais pas si c'était défini, mais dans la zone des commerces, même s'ils ne sont pas super bien placés, les banques, il y a des banques pour les champs.
Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on a sectorisé les gens qui vont profiter des jardins, les activités des mairies, les activités des commerçants. Et voilà, c'est pas il n'y a pas une fluidité ou un mélange. Je crois, madame, qu'il faudra que vous reveniez à la prochaine réunion que nous allons faire, parce que là, pour l'instant, nous sommes dans les intentions, nous sommes dans le projet, et nous ne sommes pas dans l'emplacement du banc. Voilà, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, c'est une présentation relativement générale. Je suis désolée qu'on n'arrive pas à vous convaincre. Et voilà, mais je vous assure que nous sommes animés par les mêmes volontés que vous, c'est-à-dire retrouver la place de l'arbre, retrouver la place de la trame verte et faire en sorte que notre place ne soit pas totalement minéralisée, bien au contraire, qu'on puisse retrouver de l'imperméabilité au niveau du sol. Voilà, j'ai vu un reportage à midi, par exemple, où on parlait dans un centre-ville de dalles qui étaient proposées, qui étaient totalement perméables. Et donc, l'eau, quand elle tombait, certes, c'était complètement recouvert de dalles, mais elles étaient totalement perméables. Et donc, toute l'eau qui tombait était ensuite captée par la terre qui était en dessous et irriguait toute la végétation de la place. Voilà, donc il y a plein de solutions techniques. L'équipe qui est ici est là pour nous proposer des solutions techniques. Et voilà, mais nous rentrerons un peu plus dans le détail de l'aménagement à la prochaine réunion. Voilà. Oui. Ah, mais bien sûr, vous avez raison de vous exprimer, bien sûr. Mais je vous disais qu'il faudra revenir à la prochaine réunion puisqu'on rentrera un petit peu plus dans le détail et j'espère qu'on réussira la prochaine fois à vous convaincre de notre bonne volonté. Oui, je voudrais parler de... Oui, alors pour la place sera à PMR dans son ensemble. Le fait de mettre les terrasses de commerçants à l'horizontale, bien évidemment, vous avez raison, ça va créer un jeu d'emmarchement au droit et en façade. Mais comme la place de marché est en pente, en fait, nous aurons un endroit où ça se rencontre, en fait. Donc là, ce seront des accès PMR sur chaque terrasse. Et ensuite, sur ces terrasses-là qui sont faites de même manière, il y aura un accès, un cheminement tout du long qui sera PMR et qui permettra de desservir chaque commerce. C'est quoi ? PMR, c'est personne pour personnes à mobilité réduite. Ce sont donc des accès, tout est accessible pour tout le monde. Mais je voudrais parler de la végétation. Oui. Bon, pour que j'ai vu cet été, la végétation autour de la mairie a souffert énormément. Bon, pour que ce soit bien vert et bien que ça pousse bien, il faut de l'eau. Alors, il faut de l'eau, bien évidemment, mais il faut aussi bien choisir les végétaux persistants et des arbustifs. Là, devant la mairie, nous avons des plantes annuelles. Donc, on n'est pas sur le même type de végétaux. Les végétaux seront choisis pour supporter des conditions d'aridité. Ils auront une certaine rusticité, un besoin en eau moindre. Et ce sont des végétaux qui fonctionnent en massif, voilà, avec... Si vous mettez des palmiers, c'est... Non, pas du tout. Non, donc, pas de palmiers, donc. Mais vous faites bien de me le dire. Non. J'en reviens à l'eau. Bon, non, mais... Vous avez dit que vous allez mettre un peu d'eau... les jets d'eau ? Des filets d'eau pour amuser, pour... oui. Voilà. Mais c'est bien. Mais il faut savoir que la place de la République a des sources. Et les sources, il faudrait les mettre en valeur et mettre une fontaine ou deux fontaines d'eau de source pure. Parce qu'à un moment ou à un autre, la ville va manquer d'eau propre, de nette. Et donc, il faut prendre ces sources et les refaire surgir sur la place de la mairie. À mon avis.
Juste une réponse. Alors, il existait oui. 2 ou 3 sources sur la place. Je crains qu'aujourd'hui, il n'y en ait pas trace. On verra bien lorsqu'on fera les travaux. Si on peut en retrouver, ça serait du pur bonheur. Mais effectivement, il a existé des sources sur la place. Il y en avait sous l'hôtel IMATS où l'eau montait, par exemple. Il y a des sources. Voilà, le quincaillier de l'époque se souvient très bien, et moi aussi, de ce qui se passait. Donc voilà, si on peut les retrouver, ça ne sera que mieux. Mais ce n'est pas gagné, compte tenu des constructions et des travaux qui ont eu lieu depuis quelques décennies. Monsieur Amand. Les canalisations, oui, probablement. On va creuser dessus. Au revoir. Je reviens vers vous par rapport au projet. Donc, quand on avait fait les ateliers, on avait parlé du centre-ville, mais on englobait du monument aux morts jusqu'à l'avenue des Allées. Oui. Et là, on n'en parle pas du tout. Il y a la rue du Reiskibel, la rue du Port. Est-ce que ça va être fait ou pas du tout? Oui. On a une prochaine réunion, c'est fixé le 17, où on va parler de l'avenue des Allées. Mais effectivement, oui, c'est dans la réflexion. Pour autant, voilà, il faut aussi qu'on commence par le point central, qui est forcément la place de la République. Et ensuite, on va forcément réfléchir à tout ce qui va se passer autour, parce qu'à travers le plan de circulation, on va porter toutes ces réflexions ensemble et faire en sorte que les reprises, vous avez vu la rue de l'église forcément qui a été faite. Voilà, on a quelques rues qui sont en cours, l'avenue des Allées donc, dont on reparlera le 17, et ensuite tout petit à petit on va élargir le périmètre des travaux. C'est la largeur des trottoirs. Il faut savoir que beaucoup d'enfants empruntent la rue de l'église pour se rendre de l'école jusqu'à la médiathèque. Et il n'est pas normal d'abord qu'il y ait du stationnement. Enfin, moi, à mon avis, il faudrait supprimer le stationnement qu'il y a pour pouvoir élargir les trottoirs. Parce que les trottoirs ne laissent pas la place à un fauteuil roulant. J'ai eu devant chez moi une dame qui est encore à l'hôpital, ça fait 2 mois et demi. Elle est tombée du trottoir. Elle a eu un très grave accident. Donc je pense qu'au niveau, pour les handicapés et les personnes à mobilité réduite, il faudrait envisager d'élargir les trottoirs. C'est la difficulté que nous rencontrons dans... Félicitations pour l'enrobage. Bon, merci. Dans la vieille ville, c'est effectivement la difficulté que nous rencontrons, c'est-à-dire qu'il y a certaines largeurs de voirie qui ne nous permettent pas de faire des trottoirs suffisamment importants pour les personnes à mobilité réduite. Donc ce que nous essayons de faire, c'est de faire en sorte de créer d'autres éléments plans pour faire en sorte et faciliter le cheminement des personnes à mobilité réduite. On sait très bien qu'on ne va pas pouvoir passer partout, malheureusement, avec un fauteuil. Donc c'est à nous aussi de faire des cheminements bien identifiés pour permettre ce cheminement. Mais voilà, le problème de la rue de l'église, c'est qu'elle est très étroite et supprimer le stationnement, mais malgré le fait de supprimer le stationnement, quand on est au droit de la Villa Marie, par exemple, le trottoir, on ne pourra, à moins de démolir les murs de clôture de la Villa Marie, on ne pourra pas retrouver une largeur suffisante pour faire passer les fauteuils roulants. Voilà, donc malheureusement, on est un petit peu embêté avec ça, mais on doit aussi composer avec le patrimoine architectural de la ville. Merci, madame. Merci beaucoup. Il y a un micro, pardon. Moi, je voulais revenir justement sur l'accessibilité ici des Halles jusqu'au centre-ville, puisque là, je trouve très joli ce plan. Je suis très contente de voir tous ces jolis arbres. Seulement, moi, au quotidien, avec maman, fauteuil roulant, je suis obligée de me mettre au milieu de la route, ici, puisque je vis derrière, pour remonter vers l'église. Je ne peux pas aller avec elle justement à cette place de marché, et c'est gênant au quotidien. Lorsqu'il pleut, les trottoirs sont effectivement trop petits, mais ils sont également complètement défoncés. Ils sont troués. D'autre part, ce sont des places de parking ou des pavés très glissants. Lorsque vous avez une personne âgée, que vous faites rouler sur des pavés glissants et qu'elle saute comme ça, elle se fait mal. C'est la même chose pour des enfants qui sont nouveau-nés dans des poussettes. C'est la même chose également pour des personnes qui ont une canne, qui ont eu un accident, pour des personnes âgées.
Et tout ça, c'est bien joli, mais la jonction des Halles ici, au centre-ville, est aussi importante en réflexion, je pense. Complètement. Complètement. Oui, oui, tout à fait d'accord avec vous, madame. Le problème, c'est que on est sur une ville qui a évolué, on est en train d'entamer des travaux. Et malheureusement, on n'a pas de réponse miracle à tous les sujets. Et j'entends bien que c'est un sujet majeur, puisqu'on ne peut pas monter en toute sécurité. Et même quand on est un piéton, j'allais dire, valide, c'est quelquefois un petit peu périlleux de slalomer entre les voitures, surtout quand il pleut, parce que le sol est glissant. Donc ça, c'est un sujet que nous allons travailler aussi, mais peut-être pas dans la même temporalité, malheureusement, parce que on doit faire des phasages. Et voilà. Donc vous promettre aujourd'hui que demain le lien sera fait, ce serait bien indécent de ma part. Donc c'est un sujet qui est travaillé. Je n'ai pas de date, par contre, pour vous dire à quel moment on vous présentera quelque chose d'acceptable. Mais c'est un sujet que nous connaissons, que nous avons largement identifié. Et voilà, même nous, quand on vient de la mairie à ce bâtiment, on voit bien les difficultés, même quand on est effectivement valide. Voilà. Donc, pas de réponse pour aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un sujet qui est travaillé. Pardon, oui, votre projet, oui, j'apprécie beaucoup votre projet et j'en suis réjouie. Très bien. Par contre, il y a un sujet qui n'a pas été abordé, c'est la propreté des trottoirs. Voilà, qu'est-ce que vous envisagez pour faire en sorte que les trottoirs, parce que sont vraiment... bon, j'habite rue du Port. Ce matin, j'aurais pu vous prendre une vidéo. J'ai salomé entre les merdes de chiens. C'est quelque chose qui est aujourd'hui... Voilà, j'aime beaucoup le centre-ville et tout, mais quelque part, quand vous sortez... et que vous devez salomer. Alors, est-ce que dans tout ce projet, est-ce qu'il y a des choses de prévues pour faire en sorte... Parce que c'est très bien, mais faut-il que tout ce soit propre? Parce qu'un touriste, il arrive, il va mettre sa voiture rue du Port. S'il a la merde de chien, je ne pense pas qu'il ait très envie de continuer son trajet. Donc, moi, je pense que toutes ces petites rues à côté, il faudrait aussi prévoir à ce qu'elles soient propres. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça? Alors, madame, merci pour cette question, mais... Le problème de la propreté de la ville, c'est aussi le problème de chacun. Voilà. Donc, on ne peut pas mettre un agent derrière chaque personne qui balade son chien. Et là, on vous parle d'aménagement de la ville. Donc, en termes d'aménagement de la ville, à moins de mettre un karcher tous les 2 mètres ou de mettre un agent municipal pour verbaliser, voilà, je n'ai pas de réponse aujourd'hui pour vous dire quels sont les aménagements qui permettent aux propriétaires de chiens de ramasser la crotte du chien, de leur chien. Donc, on n'a pas d'aménagement miracle pour ça. Donc, on essaye d'éduquer tout le monde, on essaye de rappeler quelles sont les bonnes attitudes. Malheureusement, on n'a pas de recette miracle, comme dans toutes les villes, on n'a pas de recette miracle pour le sujet. Voilà. Oui, bonsoir. Je voudrais... Alors, il y a aussi des perceptions différentes de la ville. Il y a des gens qui, aujourd'hui, viennent nous voir en nous disant que la ville est propre. Voilà, donc il y a des avis différents, il y a des perceptions différentes, bien sûr. Pour autant... Alors, on va essayer de parler d'aménagement. On va essayer de parler d'aménagement parce que sinon, si on commence à ouvrir le sujet des crottes de chiens, voilà. Mais je pense, si je peux me permettre, madame, je pense que quand un endroit est propre, il est respecté. Et on compte aussi sur le civisme des endaillés, madame. Bon. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. Rue des Évadés, je l'ai vu, je confirme. Depuis que la rue a été refaite, les trottoirs sont propres et on n'a plus de déjection canine. Quasiment plus. Oui. Pardon? Oui. Bon, bonsoir. Je voudrais vous poser d'abord une question et je voudrais savoir combien ça va coûter. Je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas dit. Et comment va être financé ça? Quelle va être la répercussion sur la dette de la mairie d'Hendaye?
Je ne sais pas s'il y a financement de l'Union européenne, de Russie, je voudrais savoir ça. Et d'autre part, par rapport au mobilier urbain, j'ai trouvé franchement ce type de mobilier qui a été proposé dégueulasse, ça ne sert à rien. On le voit à la plage, ces morceaux qu'on a mis en béton rectangulaire comme les rouges qu'on voit là, personne ne l'utilise. Même les bancs en béton, ils sont franchement pas confortables. Surtout les personnes âgées ne veulent pas les utiliser. Il y a de plus en plus de cette, excuse-moi, merde qu'on installe partout, parce que les architectes disent que c'est très joli, et personne ne les utilise. Je vois pourquoi, et je vois les centres-villes, franchement, pour moi, ces photos sont dégueulasses, tous. Les assis cortins, tout ça, c'est trop. Peut-être que je suis trop ancien pour ça, et ça, c'est trop pour moi. Après, pour moi, il manque de fontaines, comme on a dit, de jets d'eau. Et si on va couper les arbres, je pense qu'il faut installer des arbres assez grands, parce que je me souviens à la plage, à côté des ports, où il se trouvaient les grands points, les grands ronds-points, et où vous avez fait des travaux il y a 4 ou 5 ans, vous avez coupé des arbres magnifiques, vous avez réaménagé les parcs, et maintenant l'été, c'est insupportable d'y rester. Il n'y a pas de l'ombre nulle part. Il y avait des arbres magnifiques, on était coupés, et maintenant c'est un parc de merde, excuse-moi. Alors, merci, c'est tout. Alors moi, tout d'abord, pour les questions précédentes, moi je défends quand même le personnel communal parce que je confirme ce que dit Mme Kehrig. Nous sommes félicités quotidiennement pour la propreté de la ville. Alors peut-être que devant chez vous et devant que chez vous, ça peut être très sale, je veux bien l'admettre. Globalement sur la ville, faites un tour, promenez-vous et vous verrez comment c'est désherbé, comment c'est nettoyé. Donc je défends le personnel communal et je prétends que depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. Alors rien n'est parfait, voilà, mais je maintiens ça et je défends notre personnel communal qui travaille bien, je dirais même très bien. Concernant la question qu'a posée monsieur sur les financements, ça fait partie des budgets. Ça sera proposé. Monsieur, vous m'avez posé une question. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'aurez pas la réponse. Sinon, on passe à la question suivante. Allez. Le financement, simplement dire qu'au budget communal, nous travaillons sur des PPI, des plans pluriannuels d'investissement, et que dans notre PPI, nous intégrons chaque année, maintenant, depuis, pour les années à venir en tout cas, depuis les années passées, entre 7 et 8 millions d'euros d'investissement. Voilà. Et maintenant, on va passer de 8 à 9 peut-être pendant 2 ou 3 ans d'investissement. Et ceux-là sont financés essentiellement par les emprunts. Et peut-être que vous avez noté que vous payez trop d'impôts, comme nous payons tous trop d'impôts, mais que la commune n'a pas augmenté ses impôts depuis 3 ou 4 ans. D'accord ? Et il n'est pas question aujourd'hui, et j'en parle ici devant vous, d'augmenter les impôts. Maintenant, si l'État impose les bases d'imposition au plan national, comme il compte le faire, comme il compte faire les poches des collectivités locales, c'est-à-dire des départements, des communes et des régions, il va bien falloir à un moment donné qu'on trouve des contribuables en face. Parce que sinon, on ne peut rien faire. Donc aujourd'hui, il y a un débat national qui est porté par l'Association des maires de France, qui est plutôt de tendance du gouvernement actuel. Donc ce n'est pas une question de ce gouvernement ou un autre. C'est de dire, à un moment donné, les collectivités locales, et notamment les mairies, veulent bénéficier de leur neutralité fiscale ou de leur capacité fiscale et financière. Ce sont eux qui gèrent. Parce que l'État, aujourd'hui, est sur un volet des injonctions. Faites ceci, ne faites pas ça. En même temps, vous construisez, mais vous ne devez pas construire. Ça devient impossible. Je ne parle pas d'Andaï, je parle France entière. Ça devient très compliqué. Nous savons que lorsque nous empruntons, lorsque nous nous endettons, en face, nous avons des contribuables, nous rendons des comptes. L'État, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les sensibilités politiques, ils ont la machine à tirer les planches, à tirer les billets. D'accord ? Nous, on est obligé de présenter des budgets. Nous avons les chambres régionales des comptes qui nous tombent dessus. Nous avons le contribuable qui n'est pas content et il peut avoir raison. Voilà. Donc nous, on veut assumer. Et tous les maires de France demandent simplement à bénéficier de l'autonomie fiscale et financière, qu'on ne vienne pas uniquement avec des injonctions pour nous dire ce qu'on doit faire et on ne nous dit jamais ce qu'on va nous donner. Parce qu'en général, on nous donne presque rien, pour ne pas dire rien. Pardon ?
Aujourd'hui, on l'a pas, vous l'avez compris, on l'a dit en ouverture, le projet n'est pas ficelé. Et voilà, on va partir sur un projet aujourd'hui qui va être peut-être de l'ordre sur la plage, je ne sais pas, de 2 millions ou je ne sais pas, oui. Selon que vous incluez ou pas la rue des Allées, selon que vous incluez ou pas la rue du Port, voilà. Mais donc ça, on va le définir par la suite. On n'a pas défini encore les matériaux, parce que j'ai vu que monsieur n'était pas content, mais, et on peut l'admettre, ces vues-là, on peut ne pas les partager, c'est uniquement, on l'a précisé tout à l'heure, ça n'a aucune valeur contractuelle, ce sont des éléments de décor, d'architecture que l'on trouve dans certains projets. Ce n'est pas forcément, et peut-être pas du tout, ce que l'on vous proposera, puisque si on vient devant vous, si on vient pour échanger avec vous, c'est justement pour nous nourrir aussi de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez, et aussi de ce que vous ne voulez pas. Donc voilà, aujourd'hui, on n'en est pas là, je vous rassure, monsieur. On verra les matériaux, les coûts et les financements par la suite. Aujourd'hui, libre expression sur j'aime, j'aime pas, c'est propre, c'est sale, etc. Et on est là pour l'entendre. On est venu pour ça, et pas que pour prendre des félicitations. Donc voilà. Soyez tranquille, vous pouvez parler et vous exprimer très largement. C'est... La largeur des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite. Je ne parle pas assez fort, je pensais. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Et malgré tout, moi, le gros souci, bon, je ne vais pas parler de crotte, hein, pourtant j'ai un chien et moi je ramasse, hein, donc tout est une histoire d'éducation et je ne vais pas mettre en cause la mairie. Nous sommes bien d'accord, le vivre ensemble, il faut croire que ça ne sait pas se faire ici comme dans d'autres régions, il n'y a pas qu'Hendaye. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des trottoirs qui sont très larges. Moi, le gros souci que je trouve sur Hendaye, c'est que les voitures utilisent les trottoirs larges. Les voitures où c'est prévu pour les personnes à mobilité réduite, donc PMR, faisons l'abréviation, certaines personnes se garent en permanence. Ils se sont attribués la place, à croire qu'il n'y a qu'eux. Il y a les poussettes. Moi, pour l'instant, je remercie le ciel, je marche. Je suis quelqu'un qui marche de long en large et en travers, donc je peux parler de ce que je vois. Donc il y a les histoires de voitures. Il y a un parc Vinci, je crois, c'est ça, en centre-ville. Je suppose qu'il y a de la place. Pourquoi les gens, ils sont tous en train de dire, nous avons des problèmes pour stationner. Ils aillent au parking de Vinci. Ah oui, je suis désolée, je crois qu'il faut payer, c'est peut-être pour ça. C'est dérangeant. Donc on préfère utiliser des trottoirs, on s'en fout du reste, on s'en fout des personnes âgées. Hein, tout le monde en prend le chemin, il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, moi aussi. Donc voilà, stop. Mais je ne mets pas en cause la mairie, nous sommes bien d'accord, ce sont les gens. Et je m'aperçois qu'ici, c'est que voilà, l'incivilité, chacun est très individuel. Alors stop pour les crottes, s'il vous plaît. Ah aussi, pour les vélos. Les vélos se roulent sur les trottoirs. Les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée. Bonsoir à tout le monde et merci à vous, à tour de rôle, de bien vouloir nous proposer un projet d'aménagement. Je reviens au projet d'aménagement. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Malheureusement, je commence à être aussi soucieux et je repère les lieux où on peut trouver un endroit où satisfaire ces obligations que nous impose la nature, particulièrement lorsqu'il y a des fêtes, des grandes réunions, où il y a beaucoup de monde d'un coup et dans un temps très limité. Pour ça, effectivement, vous avez anticipé régulièrement en mettant des toilettes mobiles, des installations qui sont ce qu'elles sont et qui servent bien heureusement, mais qui, à mon sens, ne sont peut-être pas assez suffisantes. Et puis, en même temps qu'on pose un problème, on m'a toujours appris d'essayer d'éventuellement proposer une solution ou au moins une piste. Et là, si je peux me permettre, nous avons un projet de végétalisation de ce mur situé plein sud, côté mairie, qui est un mur aveugle pour la mairie, me semble, donc, rue de l'église. Il n'y a pas trop d'incidence pour la vue des gens.
Il n'y a plus que la partie centrale de la place. En lieu et place de murs végétalisés, de beaux arbres qui freinent l'influence du soleil et qui permettraient de cacher un magnifique bâtiment, genre celui qui a derrière le fronton, entre le fronton et ce bâtiment, qui est architecturalement bien réalisé et très pratique. Et en même temps, ça éviterait que certaines façades de maisons, jour de grande fête, ne deviennent des Vespasiennes du XXIe siècle. Merci à vous. Et en tout cas, bon courage pour la réalisation de la quadrature du cercle. Entre le passage des voitures, les espaces vides et les jardins, vous avez un beau chantier. Merci. Merci à vous d'avoir posé cette question, parce que ce que nous n'avons pas dit, on ne peut pas tout dire, c'est juste un projet. Mais dans le mur végétalisé, en fait, on a grandi un peu la mairie, il y a des locaux techniques, dont des toilettes qui sont prévues. Hein, voilà. Mais c'est dans le mur végétalisé, voilà, on peut le dire comme ça. Voilà, donc... Oui. Pardon, monsieur l'architecte va l'expliquer mieux que moi, bien sûr. Le projet, pour l'instant, c'est de se servir de la déclivité du terrain et de faire un genre de socle où on va mettre les sanitaires, des éléments techniques dessous. Et ce qu'on appelle mur végétal, c'est pas vraiment un mur végétal dans le sens technique comme on peut voir dans les magazines. C'est plutôt un jardin suspendu, c'est-à-dire au-dessus du socle, il y aurait un mètre de terre à peu près, et on aurait plutôt de la végétation qui courrait sur une structure en bois, qui cacherait tous l'escalier de secours et ce genre de choses. Donc c'est plutôt des plantes grimpantes qu'un mur végétal qui coûterait en entretien, et c'est plutôt sur cette idée qu'on part pour l'instant. Mais pour autant, je pense que quand il y aura les fêtes sur la place de la République, la capacité ne suffira pas. Nous reverrons les toilettes itinérantes lors des fêtes. Oui, en fait, il faut qu'on travaille les emplacements. J'ai bien compris, j'entends aussi ici. Je pense qu'on travaillera les emplacements particulièrement des toilettes. C'est Vittori. Bonsoir, merci pour toutes ces présentations. Si j'ai bien écouté les préambules, finalement, le projet il est quand même bien avancé. C'est-à-dire qu'il y a un point de non-retour qui est atteint par rapport à l'utilisation de l'ensemble de la place pour les piétons. C'est-à-dire qu'il court des bruits de temps en temps, qu'on pourrait laisser passer les véhicules devant la mairie, etc. Non. Est-ce que vous pouvez me confirmer que la décision est prise de piétoniser jusqu'à l'église? C'est une piétonisation partielle, temporaire. Voilà. Alors justement, voilà, qui est réversible. Alors j'ai un petit complément à ma question. Voilà, j'ai bien pris note justement que vous avez prévu le passage des véhicules pour le marché, hein, et vous avez prévu certainement le ravitaillement des magasins et des restaurants. Il faut que tous les jours, ils reçoivent quand même, ils aient un créneau pour pouvoir se ravitailler. Et il y a également des personnes qui ont un garage qui donne sur la place. Donc, je pense que vous avez pris en compte qu'il faudra laisser la possibilité aux gens qui ont un garage de pouvoir rentrer chez eux. C'est le cas, Monsieur Vittori, je peux vous l'assurer. C'est le cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça marche. Bien, on va prendre deux dernières questions, alors peut-être. Hein? D'accord. Maïtena, peut-être, je vois par là, non? Oui. Un micro, c'est mieux avec un micro. Oui, ça va? Ok. Moi, je trouve ce projet très sympathique et je pense que ça n'a pas été facile vu la configuration de la place, la déclivité, etc. Donc, paraît être un bon compromis pour tout, en fait. Juste, au niveau des accès, on ne pourra plus rentrer du côté sud ni du côté est. C'est-à-dire, les gens qui viendront de la rue du Port, alors je ne sais pas, à pied, en vélo ou je ne sais pas comment, ne pourront pas rentrer par là? Ou si?
Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Ah, voilà. Aujourd'hui, c'est D'accord. pas possible. Comment ça Certains le font, ils chicanent, puis Non, ils non, trichent c'est un pas peu. mais possible. c'est pas Aujourd'hui, possible. on est dans un sens unique. Oui, Donc, ok. quand on vient de la rue du Oui. Port, normalement, on rentre pas par là. Bah oui, c'est vrai. Bon, ok. Oui, Ou alors d'accord. très, très tard. Mais, Mais non, voilà, non. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais éventuellement, à pied, on pourra rentrer par là ou pas? À pied, oui, bien sûr. À pied, on pourra le faire. Oui, ok. C'est pas, ça sera pas bloqué parce qu'il y aura un mur, enfin, je sais pas, un escalier. Donc, on pourra rentrer. Oui. Ok. Alors, il y a plusieurs demandes. Madame, et puis ensuite monsieur Mireille-Barrème. Ça marche. Ne touchez rien. Oui, je voulais parler de la civilité des gens d'Andaï. Oui, mais je voulais rectifier quelque chose. J'ai été en passe, je ne pouvais pas marcher. J'ai été très ennuyée pour beaucoup de choses. Et tous les gens d'Andaï m'ont tendu la main. Donc, l'incivilité, elle n'y est pas à Andaï. D'une part. Et d'autre part, je voulais vous parler de sources. Vous savez que vous avez une villa qui s'appelle Donia, en face de la route qui mène sur le côté de la mairie et l'église. Cette route qui va vers le boucher. Là. Eh bien, au bout, il y a une maison qui s'appelle Donia. Et les Donia, ce sont des maisons qui sont bâties sur des sources. Donc, vous pouvez trouver certainement de quoi récupérer la source de la Donia. Voilà. On regardera. Une toute petite... Ah bon. Oui, c'est une toute petite question technique. Je vous demande, si vous voulez, j'ai compris que vous mettiez à l'horizontale les terrasses des commerces. Et donc ça veut dire que actuellement le sol est en pente. Dans les terrasses, je suppose qu'elles seront toutes de niveau. Et comment cela se raccordera-t-il aux locaux existants ? C'est un travail fin de coupe, de dessin. Oui, mais on a les cotes seuil de chaque entrée de commerce. Et donc, par rapport à ça, nous allons trouver la ligne. Et puis le jeu d'emmarchement permettra aussi de se régler. Donc, finalement, ça, c'est pas une difficulté réelle. Ça, c'est un boulot technique, ils y arriveront. Oui. Hein ? Ce sera un vrai débat technique après. Hein. Voilà, technique. Madame Mireille-Barrème. Un petit mot tout simple. Hein. Bon, moi, je ne suis ni pour ni contre. Je pense que commencer dans un projet par la place de la République, c'est central. Tout le monde connaît la place de la République. Nous l'aimons tous. Nous avons dansé avec le kiosque, sans le kiosque. Bon, on a fait beaucoup de choses. Hein. On a vécu Hendaye. Bon, ça ne me dérange pas du tout. Je ne suis pas contre le projet. Ce qu'il y a, c'est que je serais partie sur un ensemble, voyez-vous, sur un ensemble du centre-ville. Parce que quand vous commencez par un seul projet qui est en plus assez central, eh bien après, il faut tout adapter. Et j'aurais préféré voir un ensemble, mais simple. Et dans cet ensemble, commencer par la place de la République. Enfin, c'est une idée générale que je donne. Hein. Je ne dis pas il faut faire ci, il faut faire ça, il faut... non, mais j'aurais commencé par un ensemble. Voilà. Une vision globale, parce qu'il y a quand même quelque chose de très beau que l'on cache aujourd'hui un petit peu. Je vous l'ai déjà dit, monsieur le maire. On a laissé pousser les arbres en hauteur, ce qui ne change rien, si on les coupe un peu sur la hauteur. Mais les gens qui ne connaissent pas Hendaye ne savent pas qu'il y a un endroit aussi beau
derrière le monument aux morts quand vous passez en voiture, etc. Ils ne le savent pas, mais parce qu'il ne marche pas. Mais madame, il y en a qui passent en voiture, il y en a qui viennent de la plage, il y en a qui... Mais il y en a pour tout le monde, madame. Écoutez, moi j'ai fait le voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, j'aime la marche. Mais il y en a qui ont des voitures et qui sont obligés de rouler en voiture. Alors je parle pour tout le monde, je parle pour tous les Andaillais, pour tous les gens qui sont venus vivre en Daille. Il y a des endroits exceptionnels en Daille, hein, et quand vous allez là-haut, à la montagne, n'est-ce pas, où nous fêtons San Martial, parce qu'on peut fêter San Martial en disant qu'on a battu les Français, et on le dit, et bien, quand on va là-haut et qu'on regarde la baie de Chingoudi, et bien, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et quand on est d'ici, on n'est pas d'Andaille, on n'est pas d'Irun, on n'est pas de Fontarabie, on est de Chingoudi. La dernière de William. Est-ce qu'on peut voir des projets que vous avez déjà réalisés? Juste pour ce... C'était pas prévu, là. Je les ai pas sous la main. Non, mais sur un site ou... Oui, enfin, j'ai des... oui, enfin, non, en fait. Non, j'ai un book, mais administratif, un book de référence, mais là, j'ai... Voilà. On fera passer les copies Bien. au cabinet d'architectes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir patienté, d'avoir posé des questions, d'avoir travaillé avec nous. En tout cas, nous restons à votre écoute et nous avons d'autres rendez-vous parce que ce projet-là, c'est un projet pour vous, pour nous, pour nos enfants. Et ce projet, nous le ferons ensemble. Merci.